Bonjour à toute la famille. Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je suis Fifa Marie-Thérèse et aujourd'hui, je vais nous entretenir sur un sujet vraiment qui va viser à nous préparer à une nouvelle saison, qui va viser à nous aider à accepter le changement. Alléluia. Le changement est inévitable. Le changement, de fois, nous est imposé. Il y a des choses qui nous arrivent, qui sont indépendantes, qui ne dépendent pas de notre volonté et on doit s'ajuster et on doit... Le changement est inévitable, c'est ce que je vais dire. Ce sera le focus de l'émission d'aujourd'hui et mon travail, c'est de nous apporter 5 clés qui vont nous aider à embraser le changement, à pouvoir vivre le changement de manière positive, parce que le changement, s'adapter au changement peut nous aider à vivre une vie épanouissante si on sait comment réagir face au changement. Tout dépend de notre attitude. Donc voilà, avant de commencer, je vais souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les enfants et aux parents. Je prie que le Seigneur nous accorde à nous tous parents la force et la grâce de bien accompagner nos enfants durant cette année scolaire. Et je prie vraiment et je déclare sur nos enfants qui sont la tête et non la queue, qui seront toujours en haut, jamais en bas. Je prie pour une protection divine et je demande à Dieu de couvrir nos enfants par devant, par derrière, de préserver leur vie de la fausse, de la maladie, de la mauvaise influence et de tous les plans de l'ennemi. Je prie pour toutes les écoles où nos enfants s'en vont. Je couvre chaque établissement dans le sceau du sang de Jésus et je sanctifie toutes les routes, les voitures, les autoroutes, les intercessions que nous allons emprunter pendant que nous accompagnons nos enfants. Que le Seigneur lui-même aille au-devant de nous. Et lorsque nous sommes absents, que le Seigneur vraiment soit le conseiller, que sa bonne main tienne nos enfants lorsqu'ils sont hors de la maison. Seigneur, nous déployons ton armée céleste, Seigneur. Seigneur, de couvrir, Seigneur, chaque enfant sous le son de ma voix. Et je demande une grâce exceptionnelle, Seigneur, pour toutes les familles qui ont des défis pour payer les fournitures scolaires. Je prie, Seigneur, pour la provision divine, Seigneur. Je prie pour la grâce, je prie pour la paix, je prie pour des familles harmonieuses, Seigneur. Je prie pour le soutien, Seigneur, pendant cette année scolaire. Préserve les parents, préserve les enfants. Que cette année, Seigneur, soit clôturée par l'excellence à la gloire de ton nom. In Jesus' glorious name, I have prayed. Amen, amen. Soyez bénis. Bénissez vos enfants. Prenez l'habitude de le faire. Prenez l'habitude de le faire. Une chose que j'ai apprise, c'est que lorsque nos enfants sont avec nous, nous pouvons veiller sur eux. Lorsqu'ils sont à la maison, on a le contrôle. Une fois que tes enfants sont hors de la maison, ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est souvent là que le diable opère. Donc, veillez continuellement dans la prière pour que même si vos enfants sont exposés à quoi que ce soit, que la bonne main de Dieu les préserve. Priez pour les enfants, ne les laissez pas sortir comme ça de la maison, oignez-les. Le diable, lorsqu'il ne peut pas nous atteindre, il va passer par nos enfants pour nous atteindre. Donc je vous en supplie, ne te lève pas le matin, puis tu allais laisser les enfants. Non, tu ne sais pas avec qui ton enfant parle en chemin. Tu ne sais pas qui l'enfant va rencontrer. Tu ne sais pas l'influence que ses amis auront sur eux. Nous sommes dans un monde où le combat est réel. Et le diable, son agenda, c'est sur cette nouvelle génération. Et comme il sait que nous, parents là, on est dans Jésus comme ça là, il ne peut pas jouer avec nous. Il va passer par nos enfants pour frustrer nos vies. Mais le diable est vaincu. La Bible dit qu'il viendra contre nous par un chemin, il s'enfuira par cet chemin. Donc persévérons dans la prière. Alléluia. Et prions pour nos enfants. Apprenez à bénir vos enfants. Arrêtez d'être négatif. Ah, tu es bête, tu es ceci. Change ton langage. Si tu ne bénis pas tes enfants, qui va les bénir? Qui va les bénir? Changeons la manière que nous parlons à nos enfants. Que Dieu nous fasse grâce. Vraiment d'apprendre à bénir nos enfants et de les encourager et qui nous donne la sagesse et l'intelligence de les soutenir parce qu'être parent n'est pas du tout facile. Alléluia. Donc voilà, c'est une parenthèse. Je ne sais même pas où c'est venu. Dieu m'a mis cela à cœur. Donc voilà, je me suis arrêtée pour vous encourager et vous dire que vous êtes forts parce que Christ est avec vous dans cette aventure
d'être parent. Ce n'est pas toujours facile d'être parent. Les combats sont réels, mais Dieu est également réel. Il ne va pas nous laisser tomber. Malgré les défis, Dieu a toujours le dernier mot. Soyez bénis, nous allons commencer. Tu nous regardes pour la première fois. Je suis FIFA et abonne-toi. Aimez nos vidéos, partagez nos vidéos également. Je m'arrête 1 minute pour faire un coucou à mes frères et sœurs dans la foi en Haïti. Bonjour l'Haïti. J'ai une sœur haïtienne qui m'a écrit. Elle a dit que ça fait 3 ans qu'elle regarde nos vidéos. Elle est bénie. Moi, ça m'a encouragée. Je me suis dit, Seigneur, si c'est seulement pour cette sœur haïtienne-là que je fais les vidéos et que sa vie a changé grâce à ces vidéos, je rends gloire à Dieu. Ça veut dire que chaque vidéo valait la peine. Je suis encouragée et c'est ça ma récompense, de savoir que ce que nous faisons est en train d'impacter les vies. Ça m'a tellement donné la force et la motivation de continuer lorsque les vies sont touchées. Moi, c'est ça ma récompense, c'est ça ma joie, c'est ça, yes, 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 thank you Jesus. Alléluia. Donc, sois bénie, ma sœur haïtienne. Tu m'as posé 2 questions. Tu voudrais que je parle du baptême des enfants et tu voudrais savoir mon opinion, qu'est-ce que Dieu pense des couples qui vivent en concubinage. Alors, je vais essayer par la grâce de Dieu de répondre à ces questions-là dans une autre vidéo, mais je parle de ça ici juste pour te dire que j'ai bien reçu ton message et je vais te revenir par la grâce de Dieu. Sois béni. Alors, au travail, nous allons commencer. Je vais commencer par une question. Ce que je vais partager aujourd'hui, c'est vraiment pour quelqu'un de spécifique. C'est pour toutes ces personnes-là qui sont dans une saison de leur vie et ils se disent « quelque chose doit changer ». C'est pour quelqu'un qui vit un changement brusque et brutal. Tu te dis « ah, je fais comment? Après ce qui m'est arrivé, je commence où? Qu'est-ce que je dois faire? Comment m'ajuster à ce changement-là » Alléluia. C'est aussi pour une personne qui se dit « il faut que ça change ». Mais qu'est-ce qui doit changer exactement? Tu as envie d'expérimenter quelque chose de différent et tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais tu sais que tu as besoin d'autre chose, tu veux être quelque part d'autre, tu veux prendre une autre décision, tu veux commencer un nouveau départ. Tu le ressens, mais tu ne sais pas par où commencer. Et ce message est également pour toi, pour te dire que le changement est important pour notre croissance. Et je vais également reconnaître que le changement n'est pas toujours quelque chose qui nous arrive paisiblement. Il y a certains changements qui nous arrivent et puis c'est facile de s'ajuster. Il y a d'autres qui nous arrivent brutalement. Ça chamboule le cours de notre vie. Peu importe dans quelle forme le changement apparaît dans notre vie, le changement est inévitable et on ne peut pas repousser le changement, dire être passif, que ah, je ne vais rien faire. Non, on doit s'ajuster. Fait que c'est de cela que je vais nous parler aujourd'hui. J'ai comme ça 5 points pour ne pas, pour ne pas être, pour que je n'oublie rien de ce que je vais partager avec vous. J'ai envie de rester dans mes notes, afin qu'une fois que l'émission sera finie, tu pourras peut-être prendre quelques clés. Alors, j'ai comme ça 5 clés que je voudrais partager avec nous sur le changement. Mais avant, je vais lire la parole de Dieu qui va d'abord vous encourager. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 8, la Bible dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Je bénis la parole de Dieu. Ça, c'est déjà un mot d'encouragement pour quelqu'un qui est en train de vivre un changement brusque où tu veux prendre une décision et tu te dis « Ah, est-ce que Dieu est avec moi ?» Dieu dit « Il sera lui-même avec toi dans ce processus de changement. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te laisser tomber. Il sera avec toi. Donc, n'aie pas peur. Ne sois pas intimidé par le changement, peu importe dans quelle forme ou quelle formule apparaît le changement dans ta vie. Dieu dit, n'aie pas peur, il sera avec toi. Donc, c'est ça le verset d'encouragement. Alléluia. J'ai écrit quelque chose que je voudrais que tu notes quelque part. Que nous pouvons manquer l'occasion de nous développer dans différents domaines de notre vie lorsque nous résistons au changement, lorsque nous refusons d'examiner
ce que ce changement-là peut impliquer. Lorsque nous refusons de réfléchir dans quelle manière ce changement peut changer notre vie, améliorer notre vie, dans ce que ce changement peut apporter. Donc le changement n'est pas quelque chose qu'on doit juste être borné à regarder au côté négatif, que si je fais ça, je vais perdre tout ça. Mais si tu perds tout ça, tu auras peut-être mieux. Alléluia. Donc c'est important de savoir que deux fois, lorsqu'on est dans une saison de changement, ce changement-là peut viser à nous aider à croître, à grandir, à s'adapter, à être transformé, à vivre des nouvelles opportunités, à être également, à être transformé dans notre caractère, changer de style de vie. Le changement n'est pas forcément catastrophique lorsqu'on le regarde dans différents angles. Certains changements sont inévitables. Alors, lorsque le changement arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose lorsqu'il y a un changement, c'est de l'accepter. Ça, c'est la première clé. Il faut tout simplement l'accepter. Que ça, là, c'est arrivé, c'est arrivé. Ne renie pas, parce que des fois, quand on est dans une saison de changement, surtout lorsqu'il est traumatisant, on a envie de l'ignorer. On a envie de croire que non, ce qui est arrivé là n'est pas arrivé. Non, 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 c'est un mauvais rêve. On a envie de refuser. Je donne un exemple. Tu peux être dans une situation avec un gars et toi, tu aimes le gars jusqu'à tu aimes le gars. Et puis le gars vient, il te plaque et il dit, c'est ta copine, il va épouser. Tu peux être dans le déni en disant, non, ce gars-là, on a fait 10 ans ensemble, il ne peut pas me faire ça. Non, mais il te dit qu'il te laisse. Donc, au lieu de te morfondre ou de mettre l'illusion dans ta tête qu'il va revenir bientôt, le plus tôt tu vas l'accepter, mieux tu iras. Parce que si tu l'acceptes, ça va t'aider à ne pas sombrer dans une dépression. Ça va t'aider à voir que peut-être Dieu vient de te débarrasser d'un rigolo qui ne te méritait même pas. Donc, au lieu de voir ce changement-là, cette séparation-là, comme l'échec total et laisser ta vie sombrer, vois ça comme une opportunité de rencontrer quelqu'un de mieux que lui. Vois ça comme une opportunité de t'examiner et de voir la qualité de tes amis. Parce que pour que ton gars vienne te dire, il te laisse pour épouser une amie, ça veut dire que ton ami même, c'était pas ami. Ça peut être une opportunité de réfléchir, de dire, ah, c'est ce qui est arrivé. Donc, deux fois, la première chose à faire lorsqu'il y a un changement qui arrive dans notre vie, c'est d'abord l'accepter. Accepter que le changement est inévitable. On n'est pas toujours au contrôle de tout. Donc, lorsque les choses arrivent, il faut les accepter. Résister passivement au changement est contre-productif. Le fait de ne pas accepter un changement, ça ne va pas te rendre productif. Ça va juste te frustrer, t'énerver, te faire pleurer et tu seras au même endroit. Mais quand tu l'acceptes, tu sauras qu'est-ce que tu dois faire. Tu pourras envisager, tu pourras t'adapter, tu pourras regarder d'autres options. Donc, première chose quand le changement paraît, l'accepter. Deuxième chose, rapidement, c'est prendre l'action. Prendre l'action. Ah, le changement là est arrivé. Je donne un exemple. Ton mari décide que vous allez déménager, aller vivre au Canada et toi, tu veux rester en France parce que tu as de la famille en France. Qu'est-ce qu'il te faut faire? C'est de prendre l'action. Ce changement arrivé, il a un meilleur boulot au Canada. Je vais prendre l'action, c'est de me préparer et suivre mon mari, arranger les choses et puis partir. C'est très, très important lorsque le changement arrive de prendre l'action. Alléluia. Parce que le processus du changement consiste également à prendre des petits pas. Prendre l'action, ce sera qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au Canada? Le premier pas serait d'aller voir l'ambassade du Canada. Le deuxième pas peut-être de commencer à aller appliquer pour vos visas. Le troisième pas sera peut-être de faire vos valises, des choses comme ça. Donc des petits pas. Ces petits pas-là vont t'aider à finalement obtenir le grand résultat qui est votre arrivée au Canada. Je donne un exemple bête, mais c'est une idée. Donc, c'est de prendre l'action. Une fois que tu as accepté, la prochaine étape, qu'est-ce que je dois faire? Prends
l'action. Aussi petit que cette action-là peut être, l'accumulation des petites actions-là peut devenir un grand résultat. Donc, c'est de prendre l'action. Alléluia. Parce que lorsqu'on ignore, lorsqu'on ne prend pas l'action, et puis qu'on s'assoit dans un statu quo, on peut finalement aggraver une situation qui aurait pu être évitée. Je donne un exemple. Le docteur t'appelle et te donne un résultat sur ta santé. C'est un changement, on te dit quelque chose va mal dans ta santé. Au lieu de renier et de t'asseoir et de dire que tu ne vas pas croire au docteur, tu n'iras pas à l'hôpital. Plutôt tu feras l'action d'aller faire les examens qu'on t'a demandé de faire, plutôt tu pourras savoir quel traitement faire. Mais si tu ne fais rien, tu es passif. Le docteur a dit ça, je vais seulement prier. Tu ne prends pas d'action. Quelque chose qui aurait pu être réglé en 2, 4, 6 peut finalement être fatal parce que tu auras négligé de prendre des petites actions. Accepter la nouvelle. Qu'est-ce que je dois faire, docteur? Maintenant que la situation est là, il va te dire, fais ci, fais ci, fais ça. Toutes ces petites choses-là que tu peux faire, que tu vas faire, peut éviter une catastrophe. Mais si tu décides que je refuse ce que le docteur a dit, je n'accepte pas ce changement-là, et puis je ne fais rien. Vous voyez? Donc, une fois que tu as accepté, passe à l'action. La troisième chose, on a bientôt fini, lorsque le changement arrive, c'est s'adapter. Il faut s'adapter au changement. Disons que le docteur a dit tu as du diabète. Au lieu d'être là à refuser le diabète, l'adaptation dans cet exemple-là sera de réduire le sucre, le sel, de contrôler ton alimentation. Tu dois t'adapter parce qu'il y a une situation qui est là, un changement brusque qui vient d'arriver sur ta santé. Ne t'assois pas là à ne rien faire. Adapte-toi. Qu'est-ce que je dois faire? L'adaptation sera de changer ton style alimentaire, de changer ce que tu manges, ce que tu consommes, parce que nous sommes ce que nous mangeons. Si tu es en train de manger la malbouffe, le cholestérol, verser l'huile dans les marmites, c'est toi toujours dans des sauces où quand on regarde ta sauce, l'huile est jusqu'ici, le sucre c'est 5 cuillères de sucre, le sel, quand c'est pas salé, c'est pas bon. Mais le docteur dit tu as une condition. Mais en t'adaptant, tu pourras améliorer ce nouveau changement-là, tu pourras mieux le vivre lorsque tu vas t'adapter en éliminant les choses qui peuvent aggraver ta situation. Donc, l'adaptation, c'est très, très important. Au lieu de réagir négativement, d'être fâché, d'être en colère, ça ne pouvait pas m'arriver. Non, mais c'est arrivé. Tu acceptes, tu prends l'action et tu t'adaptes. Parce que les changements provoquent toujours l'adaptation. Si tu ne t'adaptes pas, tu es mal pris, tu es mal barré au changement. Nous avons vécu par exemple la situation du coronavirus. C'était un changement que personne n'a pas vu venir. C'était brutal, c'était choquant. Toute la planète a dû s'adapter. On a vu les gens avec les masques. Nous étions en quarantaine. Parce qu'il y a eu un changement qui a bouleversé le cours de l'histoire mondiale. Donc du coup, on ne pouvait pas renier, il n'y a pas corona. C'était un fait. C'était dans les nouvelles. Un changement comme ça où tu n'as pas le contrôle, qu'est-ce que tu fais? Mieux vaut accepter qu'on est dans une situation de corona. Deux, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend l'action, on va acheter les masques. Garde les distances. Pour certains, ils se sont vaccinés. Donc, vous voyez, c'est ce que le changement nous pousse à faire. Et ensuite, lorsque tu t'adaptes, eh bien, tu prends les conditions qu'il faut. Donc, c'est ça l'adaptation. L'autre chose, c'est d'évaluer. Évaluer et reconnaître. Évaluer et reconnaître. Donc, la quatrième chose ici, c'est évaluer et reconnaître. Je vais un peu élaborer ici. Le changement, ce n'est pas seulement des choses dont nous n'avons pas le contrôle. Le changement peut également être personnel sur ton caractère. Je donne un exemple dans le couple. Ton mari se plaint de toi, que tu parles beaucoup, que tu... on ne va pas prendre l'exemple de parler. Ton mari se plaint que tu es tout le temps au téléphone. Tu dors avec le téléphone, tu es à table, tu es au téléphone, dans la voiture, tu es au téléphone, tu es tout le temps dans les réseaux sociaux et ton mari s'en plaint. Et il en parle. Au lieu d'être offensé que ton mari t'a dit que tu es dans les réseaux sociaux, prends le temps d'évaluer, de reconnaître
Et de dire peut-être, peut-être il a raison. Hein. C'est vrai que je suis souvent dans le téléphone. Comment tu évalues? Toi-même, regarde ta journée et vois combien d'heures tu as passé au téléphone. Si tu vois que tu as passé plus de 5 heures au téléphone, ne sois pas en train de renier. Non, reconnais, peut-être j'ai un problème. Peut-être j'ai une addiction avec le téléphone. C'est très facile d'être addict au téléphone. Donc, au lieu d'être là en train de renier, à être offensé, à ne pas reconnaître le problème que tu as d'être au téléphone, peut-être c'est le moment de le reconnaître en disant, eh bien chérie, écoute, tu as certainement raison. Je vais peut-être évaluer cela. Qu'est-ce que je peux faire pour être moins au téléphone? Ça peut être un défaut. Que ton mari se plaigne de toi que tu es une femme sale. Au lieu de dire, comment il peut m'insulter que je suis une femme sale? Il me parle mal que je suis sale. Peut-être ça, c'est le moment d'évaluer et de reconnaître et de dire, chérie, quand tu dis que je suis sale là, est-ce que c'est sale que c'est mon corps qui est sale? Ou c'est sale que je ne sais pas entretenir la maison? Évalue. Et il va te dire, non, tu ne sais pas entretenir la maison. Lorsque tu évalues, tu pourras reconnaître qu'il a raison. Quand tu mets la main sur la table poussière, quand on rentre dans ta cuisine, c'est l'état d'immondice. Quand on va dans ta chambre, ce n'est pas la peine. Tu peux voir que la maison est en désordre. Donc, au lieu d'être là offensé, être blessé, il y a un changement qui est nécessaire. Grandis, évalue et reconnais que oui, il a peut-être raison. J'ai un problème. Je suis paresseuse et je ne sais pas entretenir la maison. Donc, cette évaluation-là et reconnaître ce fait-là, ça va également nous aider à avoir la différence, à grandir et à apprendre. Parce que c'est lorsqu'on évalue qu'on peut dire que, une autre chose, ton mari te dit, tu es dépensière, tu gaspilles l'argent. Au lieu de se fâcher, dire, oui, ne me donne plus ton argent. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, tu as un problème de mauvaise gérance. Au lieu de te fâcher, bouder 5 jours, assois-toi, évalue l'état de tes finances. On t'a donné 100 000 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu as lapidé ça dans des dépenses inutiles qui n'étaient pas profitables à la famille. Et quand tu regardes tes comptes, tu n'as même pas 100 francs que tu as épargné quelque part. Et tu n'as rien fait de bon dans la maison, le frigidaire est vide, mais pourtant hier on t'a donné 100 000. Et quand le mari te dit tu as dilapidé 100 000, au lieu de te fâcher, ma soeur, reconnais et évalue. Ça, c'est la première étape. Pour que le changement puisse marcher en ta faveur, une fois que tu as reconnu, tu as évalué, tu as dit, j'ai un problème. Ce qui nous conduit à la dernière chose, c'est de demander et accepter de recevoir l'aide. Exemple, ton mari dit, ou c'est toi qui dis à ton mari qu'il est dépensé, parce qu'il y a les hommes aussi qui dilapident l'argent, ce n'est pas juste les femmes. Donc, ici, tu as un problème de dépenses, par exemple, et le changement, tu vas voir un changement dans tes finances. Reconnais que tu as un problème de mauvaise gérance. Donc, la dernière étape, qui est la 5e, c'est de chercher de l'aide, se faire aider, aller chercher un conseiller, quelqu'un dans les finances qui pourra t'aider à faire les budgets, aller chercher, si c'est un problème de caractère, aller chercher par exemple un conseiller matrimonial qui pourra vous conseiller sur comment se comporter dans le couple. Allez-y voir vos parents qui sont mariés, les témoins, et présenter les problèmes. Demandez. La Bible nous dit demandez et l'on vous donnera, car quiconque demande reçoit. Il dit cognez et l'on vous ouvrira, et cherchez et vous trouverez. Notre problème de foi, lorsqu'on vit une situation de changement, on ne veut pas demander l'aide. Pourquoi? Parce que c'est un problème culturel. Si je pars dire à FIFA que j'ai un problème de dépenses, elle risque de mal parler de moi. Non! La Bible nous dit de porter les fardeaux des uns des autres. Nous sommes chrétiens. Si tu as un problème de finances et que FIFA peut t'aider à mieux gérer tes finances, ne sois pas bloqué que, si je pars dire, elle va savoir mon problème. Mais si tu ne dis pas, tu n'auras pas l'aide aussi. Mieux vaut aller dire pour consulter, pour trouver la solution. Peut-être FIFA va te faire asseoir et te dire, ma soeur, c'est comme ça qu'on fait un budget. Lorsque tu as l'argent, voilà comment tu répartis ton argent. Et elle pourra vérifier ce mois comment tu as géré ton argent. Et elle pourra te coacher, elle pourra t'aider. Et du coup,
après 1 mois, 3 mois, tu vas devenir une bonne gestionnaire parce que quelqu'un qui sait gérer les finances t'a peut-être aidé. Donc, lorsqu'on est dans une situation de changement, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. Parce que lorsqu'on ne s'adapte pas, on ne s'ajuste pas, on n'évalue pas, on ne reconnaît pas, on va être frustré et rien ne va changer. Aussi longtemps que nous n'allons pas accepter le changement, rien ne va changer. Pour qu'il y ait un changement, quelque chose doit changer. Et peut-être la chose qui doit changer, c'est toi. Donc, c'était un peu le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez été bénis, mais je vais nous encourager à ne pas toujours être bornés lorsqu'on vit un changement. C'est de s'arrêter, de dire, Seigneur, j'ai cette situation-là. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes options? Parce qu'il y a toujours des options. Comment on peut gérer ça? Au lieu de renier et d'être frustré, d'être rempli d'orgueil, je ne vais pas demander à quelqu'un, les gens vont connaître ma vie. Non, les gens peuvent t'aider. Il y a des gens, des spécialistes quasiment pour tout, qui peuvent t'aider. Si c'est des problèmes de couple, vous avez à chaque fois le même problème. Ton mari, à chaque fois, vous deux, vous êtes dans la maison, vous passez 3 mois. Tous les 3 mois, vous ne vous parlez pas. Tu vois, peut-être il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette affaire de ne pas se parler tous les 3 mois là change? C'est d'examiner. Ce qu'on doit changer, c'est la manière qu'on communique. Allez-y chercher quelqu'un qui peut vous équiper à mieux communiquer dans le couple. Une fois que vous allez recevoir cette aide-là, ça va changer l'ambiance dans le couple, ce qui sera avantageux pour vous. Donc, les changements ne sont pas forcément négatifs. Ça dépend sur quel angle on se met lorsqu'on regarde un changement. Les changements sont inévitables. Je vais clôturer en disant qu'il est important de s'adapter lorsqu'on vit une situation de changement et lorsqu'on veut voir un changement s'opérer dans notre vie, financièrement, spirituellement, émotionnellement, nous devons aller chercher de l'aide là où nous avons des carences. Alléluia. C'était le message d'aujourd'hui. Adaptez-vous au changement. Soyez ouverts au changement parce que le changement n'est pas toujours négatif. Il y a également des avantages au changement. Soyez bénis. Merci.